Salut tout le monde, un plaisir de vous retrouver sur Verisme TV, comme vous le savez, la chaîne de la physiologie, de la santé, de la nutrition, de la naturopathie, de l'hormèse, du renforcement, mais aussi de la philosophie, mais aussi d'une certaine vision du vivant qui se veut être actualisée vis-à-vis grâce aux nouvelles recherches scientifiques. Donc, dans le but de vous donner de la valeur, dans le but de faire cette chaîne, euh, une chaîne pédagogique, et aussi une chaîne inspirante, eh bien, je fais tous les dimanches un question-réponse. D'habitude, je prends plein de questions différentes. D'habitude, je prends au moins une dizaine de questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, vous devez aller sur Instagram pour pouvoir me poser une question le samedi dans ma story. Eh bien, cette semaine, j'ai décidé de m'adresser à une seule question qui concerne les protéines, les fameuses protéines. Diabolisées, maintenant enjolivées, voire, comment dire, c'est devenu le truc à la mode. Il faut absolument manger euh, plein de protéines. Bon, comme vous le savez, il y a rien qui n'est bon, il y a rien qui n'est mauvais. Toute une histoire de terrain. Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est une rencontre en fait entre un élément, entre un nutriment et votre terrain, votre personne, votre histoire, votre système digestif, votre système hormonal, votre système nerveux. Donc c'est illusoire de dire que tel ou tel aliment est bon ou mauvais. Les seuls que je vais caractériser comme mauvais, c'est tous ceux qui ne sont pas naturels. Donc, en termes de nutrition, vous pouvez vous dire, tout ce que je ne peux pas jeter dans la nature, je ne le mange pas. Vous savez, Taleb, il a des heuristiques comme ça, qui sont très simples, mais que vous pouvez emporter partout pour utiliser comme une grille de lecture, un guide. Eh bien, par exemple, je vous propose, tout ce que je ne peux pas jeter dans la nature, je ne le mange pas. Tout ce qui est à base de enrobé dans un sachet plastique, je le mange pas. Tout ce qui peut polluer, je ne le mange pas. Donc c'est clair que vous n'allez pas jeter des barquettes en polystyrène, vous n'allez pas jeter des sachets plastiques, vous allez éviter en fait tout ce qui est vendu dans le commerce et tout ce qui comporte en fait un code barre. Parce que si ça comporte un code barre et une liste d'ingrédients, c'est que c'est des produits transformés. Donc ça va très vite. Hein, on jette pas un pot de mayonnaise dans la nature. Non, ça va polluer. Tout ça, ça ne doit pas rentrer dans votre corps parce qu'il n'y a pas de différence entre la nature et vous. Donc vous allez manger quoi? Des produits bruts. Viande, poisson, œufs, légumes, fruits. Et c'est tout. Hein? Et on boit de l'eau. Mais vous jetez pas du coca dans la nature non plus. Vous n'allez pas arroser des plantes avec du coca. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc, partant de là, les sources de protéines seront les sources de protéines naturelles. Hein. On évite tout ce qui est transformé, et donc les poudres aussi. Les poudres de protéines n'ont pas été conçues par la nature et nous n'avons pas un système digestif pour nous accommoder d'autant d'acides aminés d'un seul coup. Donc ça, c'est un premier point sur la qualité. Maintenant, la question qu'on m'a posée sur Instagram, c'est la quantité de protéines qu'il nous faut et est-ce qu'il faut se complémenter. Dans les années 40-60, à la sortie de la guerre, on a évalué le bilan azoté pour permettre de donner des normes afin que les gens ne dépérissent pas, n'aient pas de carence. Parce que vous savez bien que pendant la guerre, il y avait des périodes de famine, la raréfaction de nourriture était quelque chose de très fort, qui touchait toute la population. Donc, partant de ce contexte-là, on a établi des normes, mais qui n'ont plus du tout d'intérêt de nos jours. Hein, il n'y a plus de pertinence à parler de ça. On n'est plus du tout en famine. On a la nourriture par-dessus la tête. Donc, 0,8 est devenu à 1 gramme, 0,8 à 1 gramme dans les années 40-60 a été la norme, c'est-à-dire 0,8 grammes par kilo de poids de corps. C'est la quantité de protéines qu'on a recommandée pour ne pas dépérir vis-à-vis d'une population sédentaire, et c'est vraiment une norme de survie. Ça ne s'intéresse pas donc à la qualité des protéines, c'est-à-dire l'ensemble de l'aminogramme, est-ce qu'il y a tous les acides aminés dedans, ce que vous retrouvez dans les œufs, la viande, le poisson,
les protéines végétales, il va falloir combiner eh bien des lentilles avec des céréales, des légumineuses avec des céréales en fait, pour avoir l'aminogramme complet, ce qui peut poser des gros problèmes digestifs et en plus être très riche en glucides. Donc c'est pas simple, si on est végétarien ou végane, hein, de trouver plutôt végane, de trouver l'ensemble de l'aminogramme, mais c'est faisable. Et donc heu, c'est un contexte de survie qui n'a plus aucune valeur. Donc 0,8 grammes, on va prendre 1 gramme par kilo de poids de corps. Ça veut dire qu'une personne de 70 kilos devrait manger 70 grammes de protéines par jour. Mais ça, c'était si vous ne bougez pas de votre lit, et c'est uniquement pour survivre, c'est-à-dire pour ne pas mourir demain et pour pas provoquer de carence. Donc vous vous rendez compte, on est très loin d'une recommandation normale, optimale pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé et être en mouvement, parce que si vous êtes sédentaire, moi je considère que vous allez euh, provoquer des problèmes de santé extrêmement graves, la sédentarité étant un fléau qui détruit les corps et les cerveaux. Ok, on a un cerveau qui est branché, câblé sur nos systèmes musculeux, tendineux, pour faire bouger notre ossature. On est câblé pour le mouvement. Donc à partir du moment où on dit que quelqu'un est sédentaire et que sur cette sédentarité on va baser des recommandations nutritionnelles, pour moi ça n'a absolument aucun sens, parce que cette personne ne devrait même pas être sédentaire en premier lieu. Donc, cette norme-là, elle date d'il y a 70 ans. Hein. C'était dans les années 40-60. Donc Obama, 70 ans. Pour des personnes qui bougeaient pas, et c'était juste une recommandation de survie. Et pourtant, on l'utilise encore. Et je vois des gens qui ont peur de manger des protéines. Sans dire que ça devrait être, au summum de notre point d'intérêt. Non. C'est très important aussi les lipides, et les glucides. Mais les protéines, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. C'est nécessaire à la vie. Ok. Donc, la véritable norme, si on devrait mettre des chiffres, se trouverait plutôt vers 1,5 grammes par kilo de poids de corps, voire 2 si vous êtes vraiment très sportif, très actif, à faire de l'exercice physique tous les jours. Je pencherai plus vers le 2 que le 1,5. Mais c'est dans cette fourchette-là. Ok ? Ce qui veut dire qu'une personne de 70 kilos, si on prend vraiment le cas fort, le haut du panier, qui est un athlète, une athlète, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, ou qui est actif tous les jours, 2 grammes par kilo de poids de corps, de protéines, ça ferait 140 grammes de protéines à avoir dans la journée. On peut se dire là, ah oui, il faut se supplémenter. Il faut un supplément. Il faut de la protéine en poudre. Non. Pourquoi? Si vous faites 3 repas par jour, il vous faut en gros 40 à 50 grammes de protéines par repas. Mais il n'y a rien de difficile à ça. Vous mangez 200 grammes de viande, ou bien 200 grammes de poisson, ou bien 4 à 6 œufs, vous faites une grosse omelette, et après, les autres protéines, vous allez les trouver dans les végétaux, ce qui y a en plus dans l'assiette. Vous n'allez pas manger uniquement du poulet ou uniquement du steak haché, etc. Donc, à partir de 200 grammes, et si vous voulez pousser plus loin parce que les légumes, c'est pas votre truc, et que vous voulez pas en manger des tonnes, eh bien, poussez à 250 grammes. Mais si on est à 25 grammes à 30 grammes de protéines dans la viande ou dans le poisson, par exemple, ça nous fait déjà 60 à 70 grammes rien qu'avec la viande, le poisson ou les œufs. 60 à 70 grammes par repas. Si on ajoute 10 grammes d'autres acides aminés qu'on va trouver dans les légumes, dans les légumineuses, dans ce que vous ajoutez en plus de votre viande ou de votre poisson, on tombe déjà à 80 grammes de protéines dans un seul repas. Bon ben voilà, c'est gagné. Vous faites ça x3 et c'est réglé. Vous n'avez pas besoin de suppléments, de compléments ou quoi que ce soit. Donc il y a la leçon, c'est qu'il faut pas faire les choix par peur. Il faut faire les choix éclairés. Pour avoir des choix éclairés, il faut se renseigner, il faut s'instruire, il faut apprendre. On est obligé d'aller
cueillir sa propre autonomie de la pensée de nos jours, parce que sinon on se fait balader par toutes les opinions et toutes les informations et tout ce qui tourne sur Internet. Renseignez-vous d'abord. Instruisez-vous. C'est pour ça que j'ai fait le centre de l'Hormèse, c'est pour vous rendre autonome par rapport à tout ça. Comprendre le système digestif, la physiologie humaine, système hormonal, système nerveux, système musculaire. Comprendre la nutrition. Ça va vous permettre de ne plus avoir peur. Ça va vous permettre d'établir vous-même votre plan de nutrition, votre plan d'entraînement. Ça va vous permettre de conseiller vos proches, vos clients, vos patients si vous êtes médecin. Il y a des médecins qui sont dans le centre de l'Hormèse parce que c'est vrai que dans leur formation médecine, il y a très peu de formation sur la nutrition, par exemple. Le cursus de médecine ne comporte que très peu de cours sur la nutrition. On se forme. C'est ça la formation continue, c'est qu'on continue à se former. Mais en vue de quoi? En vue de développer sa propre autonomie de la pensée. Donc on ne diabolise rien, et puis on ne va pas non plus enjoliver et donner des propriétés aux protéines qu'elles n'ont pas. Elles sont simplement nécessaires, même essentielles à notre bonne santé, ni trop peu, ni trop. Il faut aller juste chercher la qualité et la quantité nécessaires dans des produits sains, naturels, bruts et non transformés. Voilà, j'espère que cette capsule sur les protéines vous a aidé. Je vous donne rendez-vous sur hormèse.com évidemment si vous voulez venir au webinaire que j'organise tout le mois d'août sur la reconversion professionnelle. Et puis ma newsletter dans laquelle je partage en fait une fois tous les 3 jours, c'est ce genre de réflexion, ce genre de d'enseignement aussi que je transmets autour de toutes les sciences du vivant. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter sur hormèse.com. Et évidemment, pour ceux qui veulent passer le cap, il y a le centre de l'Hormèse, qui est le centre de formation qui vous dispense sur 18 mois l'ensemble de l'enseignement des sciences du vivant, que ce soit l'apprentissage de la physiologie, du corps humain, comme la nutrition qu'on a vu aujourd'hui. Allez, à bientôt.